Silence. Akoumba Diallo, de la même façon, est-ce que, parce que les forces spéciales n'ont pas vocation d'assurer la sécurité présidentielle en réalité, même si c'est eux qui entourent le président aujourd'hui, mais par vocation, on nous dit que ce n'est pas eux qui sont censés le faire. Et puis en même temps, bataillon de la sécurité présidentielle et garde rapprochés en termes de vocabulaire. Est-ce qu'on peut confondre ces deux-là? C'est entre autres des questions aussi qui se posent. Si on fait dissoudre le bataillon et la question des gardes rapprochés, que dire de tout ça? Oui, Akoumba. Moi, j'aurais plutôt une lecture assez simpliste de la situation, puisque je pourrais me perdre dans les abréviations ou dans les dénominations vocabulaire militaire consacrées. Je préfère faire une lecture assez simpliste. On sait que le bataillon de la sécurité présidentielle était une préoccupation essentielle pour le précédent président, donc M. Alpha Condé. Est-ce qu'après son départ, ce bataillon-là n'a pas été vidé de tout son sens? Est-ce que les éléments qui composaient ce bataillon sont restés en place, ou est-ce qu'on l'avait renforcé, ou est-ce qu'on l'avait affaibli, peut-être pour s'assurer que la prise du pouvoir et sa gestion est désormais totalement contrôlée par les nouveaux maîtres de Conakry? Ce sont des questions que je me pose, et je trouve que c'est un acte, même si je trouve que ça a été assez... Ça a rajouté beaucoup à la psychose au niveau de Conakry, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent que nous ne pouvons pas relayer. Tout à fait. Je pense que c'est un acte courageux, mais c'est un acte qui participe à construire davantage la peur et à donner de la valeur à Mofasori Duno. Et je termine pour dire que je pense qu'on pouvait attendre un petit temps avant de procéder ainsi, ou est-ce que cet acte cache une autre préoccupation essentielle en matière de maîtrise de la sécurité du pays? Je me pose en tout cas assez de questions. Ouais. Si on a limogé un directeur du renseignement militaire, on a nommé un nouveau directeur du centre de formation pour le maintien de la paix, et beaucoup d'autres rumeurs circulent sur des diverses arrestations. On n'a pas la situation éclairée du cas de M. Aliya Kamara. Ouais. Je pense que ça en rajoute un peu à la psychose, d'autant plus qu'à Kaloum, il me semble que l'alentour de la présidence a été un peu bouclé. C'est vrai que j'y viens rarement, mais il me semble que ça a été un peu bouclé. Donc ça en rajoute à la psychose. Je pense que j'aimerais bien voir le colonel Mamadi Doumbouya, peut-être à la télé, puisque je n'ai pas l'occasion de lui parler directement, à la télé, la main dans la main, avec certains de ses collaborateurs. Cela pourrait m'apaiser, moi, personnellement. Par rapport à ceux qui se racontent, bien sûr, dans la société. Ouais, j'aimerais bien le voir la main dans la main, comme hier, avec certains de ses collaborateurs. Par rapport à ceux qui se racontent dans la cité, comme vous l'avez dit, qu'on ne peut pas relayer. Moi, je pense que la question de la garde présidentielle en Guinée, c'est une question importante. Parce qu'on a vu, par exemple, dans les événements du 28 septembre, tout le rôle qu'on prête à ceux qui étaient dédiés à la sécurité du président. On a mis une partie, en tout cas, de ces événements-là au compte de la garde du président Moussa Dadis Camara. Et après, même sous Conté, il y avait beaucoup de récits, beaucoup de narratifs liés au comportement de la garde rapprochée du président Lansana Conté à l'époque. Donc, toujours est-il que si c'est un ménage dans le sens justement de faire en sorte qu'il y ait plus d'homogénéité, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de clarté, et que les choses, donc qu'il n'y ait pas une sorte de juxtaposition d'unité ou de bataillon, y compris pour la sécurité du président lui-même, cela mérite un minimum d'explication aux Guinéens pour qu'on sorte de la spéculation, puisque d'autant que cela intervient dans un contexte où on raconte beaucoup de choses, on aurait limogé tel, il y aurait tel problème entre tel et tel. Donc voilà, et le minimum auquel on a droit, c'est d'être informé, M. Bouri.